Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'empathie et comment est-ce que vous pouvez gérer votre empathie dans les différentes situations qui se présentent à vous en 9 clés. L'empathie, c'est la capacité que vous avez de ressentir les émotions présentes dans votre interlocuteur. Du coup, il a du mal à vous mentir sans que vous le remarquiez. Si votre interlocuteur vous dit « ça va » alors que vous sentez qu'à l'intérieur de lui c'est ténébreux, c'est angoissé, que ça va pas, vous allez le remarquer. Pareil, si votre interlocuteur est joyeux, vous allez le voir tout de suite. S'il vous aime, vous allez le voir tout de suite. Ou s'il vous ment et qu'il essaye de vous manipuler, vous allez tout de suite le capter. Mais beaucoup de personnes hypersensibles ou très empathiques disent avoir du mal à gérer leur empathie. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à gérer cette simple capacité? Pourquoi est-ce que le fait de ressentir l'émotion présente dans notre interlocuteur est difficile? Pourquoi est-ce que ça nous fait du mal? Eh bien, notre empathie peut nous causer du tort dans 3 situations précises. Ce n'est pas l'empathie qui est le problème, mais comment est-ce qu'on va réagir une fois qu'on a capté l'émotion de notre interlocuteur. Le problème, ce n'est pas le fait que vous ressentiez l'émotion de l'autre, mais simplement ce que vous allez en faire par la suite. La première situation dans laquelle vous pouvez vous faire du mal avec votre empathie, c'est si vous absorbez l'émotion de l'autre et que ça vous impacte, ça vous met une claque émotionnelle. La deuxième situation, c'est si vous portez ensuite une attaque envers vous-même, que vous vous sentez coupable de l'émotion de l'autre. Et la troisième chose qui nous fait du mal en rapport avec notre empathie, c'est quand on a un oubli de soi pour rendre l'autre heureux. Et je vais vous donner 9 clés, donc 3 clés pour gérer chaque situation. Premièrement, si vous avez tendance à absorber les émotions des autres, quand il y a des personnes qui sont en colère, qui vous balancent toute leur colère dans votre tronche, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de fuir. Ne pas vous exposer aux personnes qui sont colériques ou aux personnes qui vous exposent de la négativité, qui râlent en votre présence, qui se plaignent tout le temps. La meilleure chose à faire, c'est d'éviter le plus possible le contact de ces personnes si vous n'arrivez pas à vous en protéger. Si vous vous sentez abattu, vidé, angoissé, stressé, nerveux dès que vous avez côtoyé une certaine personne, le plus logique à faire, c'est pas de vous blinder pour arriver à affronter cette personne le plus souvent possible, c'est simplement de la voir le moins souvent possible. Comme si vous mettiez votre main au feu et que ça vous brûle. Le plus logique à faire, c'est de retirer votre main du feu et non pas d'essayer de vous immuniser contre les effets destructeurs sur votre chair du feu. Cela va de soi, non? C'est important parce que souvent les personnes empathiques oublient de s'écouter en fait et ils restent en présence des personnes qui leur balancent la négativité en croyant que c'est la bonne chose à faire, que c'est leur devoir ou simplement qu'ils doivent se protéger. La deuxième clé que je vais vous donner, si vous avez tendance à absorber l'émotion de l'autre, à vous sentir comme lui, colérique, angoissé comme lui par exemple, ça va être d'exprimer à l'autre que vous souffrez. Exprimer à l'autre que tout ce qui vous balance comme émotion, ça vous fait du mal, que vous n'êtes pas apte à le supporter, que vous avez du mal à y arriver. Exprimez à l'autre en communication non violente. Ne lui dites pas tu me parles mal, j'aime pas ce que tu fais, t'es coupable du fait que je me sens mal. Non, ça va pas marcher, ça va juste l'énerver encore plus. Dites-lui plutôt lorsque tu me parles comme ça, je souffre, je reçois toute ton émotion, je l'absorbe et c'est assez violent pour moi car je suis très sensible. Et du coup, est-ce que c'est possible de me l'exprimer moins violemment, ton émotion? Si vous êtes en présence d'une personne qui vous balance et qui vous crache sa colère, il y a une chose importante à faire, ça va être de respirer. Respirez pleinement par le ventre. Vous inspirez, le ventre et la poitrine se gonflent et en expirant, le ventre et la poitrine se dégonflent. Et pendant que la personne vous balance sa négativité et sa colère, que vous absorbez son émotion, concentrez-vous plus sur votre respiration. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vous concentrer sur votre bien-être. Vous n'êtes pas obligé d'absorber sa négativité si ça vous fait du mal. Et vous n'êtes pas obligé de lui donner des explications non plus s'il ne veut pas entendre plus que ce que vous lui dites, quand vous lui dites que ça va mal. Ensuite, la deuxième situation que vous pouvez rencontrer, qui est problématique en rapport avec votre empathie, c'est si vous vous oubliez vous-même pour faire plaisir à l'autre. À ce moment, c'est quelque chose qui se passe très souvent chez les personnes empathes, chez les personnes très empathiques. Ils ont tendance à oublier d'écouter leurs propres émotions et se concentrer uniquement sur les émotions de l'autre. Soit l'autre ne va pas bien et vous devez faire de votre mieux pour lui remonter le moral, pour lui remonter son énergie alors qu'il en a peut-être pas forcément envie, et oui, ça arrive. Ou bien vous oubliez simplement de voir que vous êtes triste, de voir que vous êtes angoissé à l'idée de côtoyer cette personne et vous vous concentrez uniquement sur les émotions négatives présentes dans la personne en essayant de le faire aller mieux. Mais il n'y a aucun moment vous vous concentrez sur vous-même et ça c'est quelque chose de très important, se recentrer sur soi et arrêter d'être tout le temps centré sur l'autre mais revenir à soi. Du coup, c'est ça la première clé que je veux vous donner concernant l'oubli de soi.
si vous avez tendance à vous oublier pour les autres, la première chose à faire, c'est lorsque vous voulez aider votre interlocuteur, revenez à vous en premier lieu. Si vous voulez aider votre interlocuteur, c'est vous qui allez l'aider. C'est logique, non? Et bien dans ce cas, il faut que vous soyez en condition de l'aider. Si vous êtes angoissé, terrorisé, tétanisé à l'idée de côtoyer une certaine personne agressive ou violente ou dépressive ou nerveuse, revenez à vous en premier lieu. Est-ce que, lorsque vous éprouvez cette émotion d'angoisse, vous pouvez aider l'autre? Non? Alors ne l'aidez pas, tout simplement. Attendez d'aller mieux. Recentrez-vous, revenez à vous, apprenez à écouter vos émotions, elles sont aussi importantes que celles des autres. Ne vous oubliez pas pour les autres. Dès que vous sentez que vous souffrez en rapport avec une personne, revenez à vous et soyez attentif à l'émotion qui est présente en vous. L'empathie est la capacité de ressentir l'émotion dans l'autre. Et souvent, on ressent même plus nos émotions. Du coup, considérez-vous comme un autre. Lorsque vous n'allez pas bien, essayez de vous remonter le moral. Lorsque vous êtes angoissé, essayez de vous faire passer en premier avant même de chercher à aider les autres et même de chercher à vous sacrifier pour aider les autres. Faites-vous passer en premier. Si vous n'allez pas bien, occupez-vous de vous d'abord et ensuite aidez les autres lorsque vous allez bien. La deuxième chose, c'est dressez vos objectifs et suivez vos objectifs. C'est important parce que si vous êtes vraiment déterminé sur ce que vous voulez dans votre vie, si vous êtes vraiment déterminé sur ce que vous voulez atteindre, sur la façon dont vous voulez transformer et améliorer votre cadre de vie, ça va devenir pour vous une priorité. Essayez d'évoluer continuellement, de vous diriger continuellement vers le mieux-être et l'amélioration de votre qualité de vie. Plus vous allez faire ça, plus vous allez constater que, en essayant d'évoluer dans votre vie, il y a des résultats. Et que votre vie évolue. Que plus vous vous intéressez à votre bien-être, plus vous allez bien. Que plus vous vous intéressez à améliorer votre emploi, votre couple, vos loisirs, plus ça évolue. Donc vous allez vous engranger dans une dynamique qui est vraiment très positive pour vous. S'il y a des personnes négatives qui essayent de vous ralentir, eh bien si votre priorité c'est de vous concentrer sur vos objectifs, vous n'aurez pas énormément de temps à leur accorder. Si vous avez déjà un emploi du temps de ministre entre accomplir tous vos projets, travailler, passer du temps avec les proches avec lesquels vous aimez passer ce temps, faire vos activités, votre sport, si vous avez déjà tout votre emploi du temps qui est rempli par ça, vous aurez plus de temps à accorder aux personnes qui sont négatives pour vous. La troisième clé pour l'oubli de soi, c'est trouver le juste milieu entre vous écouter et donner à l'autre. Parce que des fois, il y en a qui s'écoutent tout le temps et qui sont tout le temps égoïstes, tout le temps orientés vers le fait de satisfaire leurs pulsions. Et les empathes, ils n'ont pas envie de tomber dans l'égoïsme, de tomber dans le narcissisme. Du coup, ils se donnent entièrement à l'autre. Il y a peut-être des moments où vous êtes super enclin à donner des choses à autrui et d'autres moments où vous êtes super enclin à vous reposer et à faire du cocooning pour vous. Donc écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos besoins et vous allez trouver le juste milieu entre les deux pour ne pas donner trop et ne pas prendre trop. Vous avez besoin de donner et de recevoir pour continuer à vous alimenter, à renouveler votre énergie. Et le dernier domaine dans lequel votre empathie peut vous jouer des tours, c'est lorsque vous portez une attaque sur vous-même. Cette attaque sur vous-même, ça peut être la culpabilité, ça peut être la dépendance affective, ou bien la croyance que vous ne valez rien. Porter une attaque sur soi-même, c'est très courant sur les empathes. C'est se forcer à donner beaucoup plus qu'on peut donner, et toujours plus. Et ça va vous vider totalement de toute votre énergie, et vous pourrez même tomber en dépression si vous le faites de façon répétée pendant assez longtemps. Du coup, j'ai 3 clés à vous donner pour aller mieux dans cette situation-là. Lorsque vous portez des attaques sur vous-même, déjà apprenez à écouter votre intuition. Votre intuition, c'est celle qui vous dicte des choses, même si vous ne savez pas pourquoi. Lorsque vous êtes en présence d'une personne, qu'elle vous vide de votre énergie, même si vous n'arrivez pas à expliquer comment ni pourquoi, vous le sentez. Et du coup, vous n'avez pas spécialement envie de la côtoyer, mais vous vous forcez à faire. Vous croyez que vous devez le faire parce que cette personne vous a dit que vous le deviez et que c'est normal pour vous, par exemple, ou parce que votre éducation vous l'a dit. Du coup, apprenez de nouveau, petit à petit, à écouter votre intuition. Si vous n'aimez pas être en présence d'une personne, si vous ne souhaitez vraiment pas la côtoyer, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose de désagréable entre vous et cette personne. Même si vous ne souhaitez pas l'expliquer, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Faites des tests. Vous n'êtes pas obligé d'écouter votre empathie tout le temps, rien ne vous y oblige, à part vous-même si vous le souhaitez. Mais faites des tests, essayez de voir ce qu'il s'est passé lorsque vous n'avez pas écouté votre intuition et ce qu'il s'est passé lorsque vous avez écouté votre intuition. Est-ce que quand vous l'avez écouté, quand vous avez dit non à quelqu'un pour vous dire oui à vous, est-ce qu'il s'est passé des choses positives dans votre vie par la suite? Est-ce que quand vous avez refusé un rendez-vous, vous avez passé une bonne après-midi? Est-ce que quand vous vous êtes octroyer un petit moment de calme alors que d'autres personnes ne le voulaient pas, vous avez passé une bonne soirée qui a donné des conséquences positives par la suite dans votre vie? Ou bien est-ce que lorsque vous vous êtes forcé à aller dans cette réunion chiante de famille ou de côtoyer cette personne chiante, est-ce que ça a été bon pour vous ou est-ce que vous n'en tirez rien de positif? La deuxième clé que je veux vous donner, ça va être d'apprendre à écouter vos émotions.
et à les apaiser avant d'agir. Lorsque vous agissez avec l'angoisse, tous les actes que vous allez faire avec l'angoisse vont ne faire qu'amplifier votre angoisse. Et vous vous confirmez que vous avez raison d'angoisser. Toutes les choses que vous allez faire avec la joie dans le cœur vont vous amener à être de plus en plus joyeux et vont vous donner raison d'être joyeux. Du coup, si vous angoissez, je vous invite d'abord à calmer votre angoisse, à respirer, à méditer et à réfléchir à quelle décision serait la plus stratégique à prendre. Si vous vous forcez à côtoyer une personne qui vous déplaît, si vous vous forcez à rester dans une situation toxique, essayez de peser les pour et les contre que vous avez à rester dans cette situation. Votre émotion, elle est toujours en rapport avec les pour et les contre. Si vous avez beaucoup plus de pour, de choses positives pour vous à rester dans une situation, vous allez être joyeux de le faire. Si vous avez beaucoup plus de contre, de choses négatives pour vous à rester dans une situation, vous allez être angoissé ou colérique de le faire. Du coup, apprenez à calmer votre émotion, réfléchissez à prendre la décision la plus stratégique possible. Refaites marcher votre intelligence qui est des fois sur pause lorsque vous êtes en proie à votre empathie. Et la dernière clé que je veux vous donner, ça va être dans votre vie, privilégier le positif. C'est-à-dire que votre vie, elle est précieuse. Elle va durer quelques années, quelques dizaines d'années, et chaque année, elle est composée de plusieurs journées. Et chaque journée est composée de seulement 24 heures. Et vous passez en moyenne un tiers de votre temps à dormir. Du coup, vous n'avez pas beaucoup d'heures dans votre vie où vous êtes réveillé. Et dans ces heures-là, je vous invite à les remplir du plus de choses positives possible. Vous allez mourir un jour, quoi qu'il arrive. Donc, avant de mourir, essayez de vivre la vie la plus balèze possible. Remplissez toutes vos journées des choses les plus positives pour vous. Dirigez-vous vers le mieux-être. Créez, montez une entreprise, côtoyez les gens que vous aimez. Par exemple, faites le sport que vous aimez, pratiquez vos passions. Et toutes les personnes négatives qui n'ont rien à faire dans votre vie, toutes les situations négatives dans lesquelles vous vous sentez mal, faites le maximum pour les évincer, pour les sortir de vos journées. Plus vous allez remplir vos journées de choses négatives, plus vous allez aller mal. Plus vous allez remplir vos journées de choses positives, plus vous allez aller bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour résumer, l'empathie, c'est notre capacité d'écouter l'autre, de ressentir ses émotions et de se connecter à lui. Souvent, on peut absorber son émotion. Dans ce cas, il convient de prendre nos distances, de se recentrer. Souvent, on peut porter une attaque envers nous-mêmes. Dans ce cas, il convient d'être à l'écoute de nos émotions et de les calmer avant d'agir. Souvent, on peut s'oublier et se sacrifier pour aider l'autrui, et pour aider l'autre, tout simplement. À ce moment, il convient de revenir en soi, d'accorder du temps à soi, de se choyer et de se donner beaucoup, peut-être même plus ou autant qu'on donne à l'autre. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager pour aider vos amis empathiques ou vos connaissances empathiques, soit à vous comprendre, soit à avoir des clés pour se comprendre eux-mêmes. Vous pouvez partager la vidéo, ça fait que du bien. Et sachez que je suis disponible sur mon site masophrologie.fr pour un accompagnement de coaching à Toulouse ou à distance par vidéo, par Skype, pour vous aider à gérer votre empathie, à gagner confiance en soi et à avancer dans l'amélioration de vos projets, de votre cadre de vie. Voilà, c'est Stan Carré, sophrologue, et je suis content d'avoir partagé ce contenu avec vous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle vie. Au revoir.